Lumos, hello hello, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui avec la réalisation de la baguette de Liz de la chaîne The Magical World. Donc si vous n'avez pas encore vu, j'ai déjà sorti une première vidéo dans laquelle je vous montre comment je réalise la baguette de Flo. Je vous la mettrai dans le petit juste là. N'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse de découvrir comment j'ai réalisé la baguette de Florian. Donc les baguettes sont juste ici. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter comment j'ai réalisé celle-là. Et dans l'autre vidéo, je vais vous montrer comment réaliser cette baguette-ci, donc qui est un peu plus sobre, voilà, qui est toute noire avec juste la pointe argentée. Voilà, je suis très fière de cette baguette et je pense, de juste mon avis, que c'est une baguette qui pourrait correspondre à Florian. Voilà, j'espère que c'est le cas parce que comme vous le voyez, je les ai entre les mains, donc ils ne les ont pas encore reçus, donc je n'ai pas encore leur avis. Voilà, je ne sais pas encore ce qu'ils en pensent, mais j'espère vraiment que ça leur plaira. Mais dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser cette baguette, donc qui est toute blanche et qui a vraiment le bout du manche avec une rose dorée comme ça. Je suis particulièrement fière de cette baguette, voilà, et j'ai très hâte de savoir ce que Liz en pense parce que j'aime énormément cette baguette. Je la trouve très féminine mais élégante aussi. C'est pas du tout pour me jeter des fleurs. C'est une rose, jeter des fleurs. Je fais de l'humour. Non, c'est pas du tout pour me jeter des fleurs, mais je suis fière du résultat que cette baguette donne. D'ailleurs, si je n'avais pas été fière du résultat de ces baguettes, je ne leur aurais pas envoyé, tout simplement. Mais donc voilà, je suis fière de ce que rend cette baguette. Comme je vous dis, je la trouve très élégante et très féminine. Donc j'espère de tout mon cœur qu'elle plaira à Liz aussi. Enfin bref, si vous voulez réaliser la même baguette, n'hésitez pas à continuer la vidéo pour voir comment j'ai fait. Donc pour cette réalisation, vous allez prendre votre antenne radio et couper les deux extrémités. Donc moi j'utilise une antenne radio parce que je trouve ça plus pratique au niveau de la forme et au niveau de la taille qu'on peut régler comme on veut. Maintenant vous pouvez prendre un morceau de bois, un morceau de bambou ou ce que vous souhaitez et le couper à la taille que vous voulez. Donc moi il me semble que ça faisait une trentaine de centimètres, sachant que la rose vient en plus. Donc il faut compter la rose dans la taille que vous faites votre baguette. Enfin bref, vous prenez votre pâte, vous l'étalez. Donc moi j'utilise un petit rouleau, vous pouvez utiliser une bouteille ou enfin bref, ce que vous voulez pour l'étaler. Et j'affine les deux côtés comme ils vont revenir l'un sur l'autre. I'm a survivor. I'm not forgiver. Donc j'affine tout simplement parce que comme vous le voyez, ils reviennent l'un sur l'autre. Donc si vous laissez tout à la même épaisseur, ça vous fera un côté plus épais. Ce sera pas pratique. Enfin bref, on vient, on lisse tout. Je fais un petit peu rouler pour que ça se lisse bien. Mais sachez que si c'est pas parfait, c'est pas bien grave parce qu'on utilisera le papier de verre tout à la fin une fois que tout sera sec. Donc ça permet de récupérer, enfin de revoir les petites irrégularités. Tout ça. Donc je referme bien des deux côtés, je fais bien attention, voilà. Ensuite je prends un repère pour savoir où je vais mettre la première petite boule, voilà. Donc je prends un repère tout simplement en prenant la baguette en main et en voyant où ma main arrive, étant donné que c'est une baguette pour Liz. Je pense qu'elle doit avoir une main à peu près comme la mienne, voilà. Donc je prends un morceau de pâte que j'étale un peu plus épais, mais quoique pas trop, je pense pas. Donc il doit faire peut-être 2 mm d'épaisseur. Bref, comme tout à l'heure, on affine les bords.
Est-ce que je me fais bien comprendre? Ensuite, on vient coller le tout. Donc, à chaque fois, ce que vous voyez quand ma main part vers le bas de l'écran, c'est parce que je récupère de l'eau. En fait, l'eau permet à la pâte d'être plus malléable et de coller un petit peu. Et ça permet de mieux travailler la pâte. Donc, n'hésitez pas à utiliser de l'eau quand vous en avez besoin. Ensuite, je vais reprendre mes petits ustensiles pour tout lisser et tout faire adhérer ensemble. Donc, ça, vous pouvez soit le faire au doigt, mais je trouve malgré tout que les petits ustensiles comme ça, c'est peut-être un petit peu plus pratique parce que c'est rigide. Contrairement à vos doigts. Ensuite, je viens reprendre une deuxième bande qui cette fois-ci sera plus épaisse parce que c'est pour la deuxième boule. Donc je la veux plus épaisse en épaisseur mais plus fine en largeur. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, c'est vraiment pour faire une boule. Donc je viens la placer comme tout à l'heure, je la fais adhérer avec un petit peu d'eau et je lisse le tout. Voilà, je fais adhérer avec mon petit ustensile. Je fais bien attention que les deux parties de pâte que j'ai rajoutées par-dessus ma baguette adhèrent bien l'une à l'autre aussi. Maintenant, on passe à la partie de la rose. Alors, je vous préviens déjà, j'ai pas trop bien filmé. Donc, on fait un tout fin boudin comme ça, et on va couper des petites tranches. Voilà. Donc, on va avoir 6 petites tranches, et ensuite, on va en faire 9 plus épaisses. Comme je vous le note, il faudra en refaire plus tard, mais ne les faites pas tout de suite parce que votre pâte va sécher. Donc, celles qu'il faut refaire plus tard, faites-les plus tard, parce que sinon, votre pâte va sécher, votre pâte va durcir, vous ne saurez pas les utiliser, donc vous devrez quand même en refaire. Ensuite, on fait des petites boules avec chaque, et maintenant, on va façonner les pétales. Donc, pour ça, c'est très simple. Vous devez appuyer, enfin, presser pour écraser, tout en formant une pointe, en vous aidant de votre pouce et votre index pour former une forme de goutte en fait, et il faut bien faire attention que votre pétale soit bien fin. Si votre base n'est pas trop fine, donc la pointe n'est pas trop fine, c'est pas bien grave, mais faites bien attention que ce soit bien fin. Ensuite, on reprend une petite boule de pâte que cette fois-ci, on va enfiler sur ce que vous voulez, sur une aiguille. Moi, j'utilise un crochet, donc pour faire du crochet, vous voyez. Donc, on vient la placer, voilà, sur notre tige, sur notre tige. Enfin, vous voyez quoi ce que j'ai en main sur mon crochet, mais vous pouvez utiliser l'aiguille ou vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez tant que c'est suffisamment fin. Enfin bref, on le façonne de façon à faire comme une petite pointe, et donc ça va former le cœur de notre rose. Ensuite, on vient mettre un premier pétale qu'on enroule bien autour et qui doit être bien serré. Et ensuite, on vient en mettre un deuxième tout à fait en face pour refermer un peu le cœur de notre rose. Et étant donné que Marie est une très bonne cadreuse, eh ben vous ne voyez pas ça. Je vous aurais mis de toute façon dans la bio, dans la description de cette vidéo, le lien vers une vidéo qui explique très bien comment faire les roses en pâte polymère, sans doute bien mieux que moi. Voilà, donc là comme ça, on a vraiment le cœur de notre rose, et ensuite va vraiment commencer le façonnage de la rose. Comme vous le voyez, à chaque fois j'étale bien, il faut bien faire adhérer, comme ça tout ne finit qu'en une pièce, vous n'avez pas vos pétales qui se détachent. Donc on pose le premier pétale entre les deux autres, vous voyez ce que je veux dire, on a les deux l'un en face de l'autre, on le place juste à la moitié, on fait bien adhérer, mais on laisse un côté qui ne s'est détaché, quoi. On va dire ça comme ça. Vous voyez, je l'espace un petit peu. Bon, je suis désolée, la mise au point a décidé que c'était plus important en bas. Voilà. Et donc, on vient refermer le premier pétale sur le deuxième.
Et de nouveau avec le deuxième, on laisse une partie qui ne colle pas et rebelote. Voilà, on va continuer, détachez-le au besoin comme je le fais. Et donc ensuite on va continuer, on place notre troisième pétale et ainsi de suite pour faire toute la rose. Comme je vous le dis, comme la mise au point est pourrie chez moi et que je suis très nulle en cadrage, n'hésitez pas à regarder le tuto que je vous mets dans la barre d'infos. C'est un tuto qui est très court, c'est le tuto que j'ai utilisé moi pour réaliser ma rose. Donc quand je vous disais tantôt, il faut faire 6 petites tranches et 9 plus grandes, tout simplement parce que, comme vous l'aurez deviné, comme vous l'aurez vu sans doute, ça nous fait des pétales plus petits pour le cœur et pour les premiers pétales de la rose, et ensuite pour avoir des pétales plus grands tout simplement. Et comme je vous le dis, par après, donc vraiment à la fin, il faudra rajouter des pétales encore à la rose, et là ils seront encore plus grands, si ma mémoire est bonne. Donc voilà, à chaque fois j'utilise un petit peu d'eau, c'est ça que vous me voyez frotter, tout simplement pour réhumidifier un petit peu mes pétales qui ont déjà commencé à sécher et pour pouvoir les manier et les coller en fait plus facilement. Donc à chaque fois on fait bien adhérer tous les pétales à la base de notre fleur, et ensuite on va tout simplement venir retirer ce sur quoi c'était posé, voilà, faire glisser, faire tout tomber. Alors n'écartez pas les pétales tout de suite, donc vous laissez comme ça, les pétales faudra les écarter après. Comme vous le voyez, ma rose paraît toute petite à côté de ma baguette, mais c'est pour ça que je rajouterai des pétales par la suite, voilà, parce que pour la base ça ne servait à rien de la faire trop grande. Donc comme vous le voyez, pour venir faire adhérer la rose à ma baguette, je vais venir retirer toute la pâte que j'ai mis au bout de ma baguette et venir déloger vraiment l'antenne pour venir enfiler la rose sur l'antenne, parce que c'est là que ça me semblait le plus logique et le plus solide. Ensuite, on vient reprendre un peu de pâte qu'on va réétaler pour venir la repasser par-dessus la rose pour que tout adhère bien. Donc c'est beaucoup d'ajout de pâte, mais endurcissant. Enfin bref, vous devez tout bien faire adhérer, et endurcissant, il n'y aura pas de souci, ça ne bougera pas. Donc on vient positionner, on fait bien adhérer à l'aide de nos outils parce que c'est personnellement ce que je trouve le plus pratique, voilà. Donc on fait bien adhérer aux manches de la baguette, et donc comme je vous le disais, vous voyez, ça allonge vraiment beaucoup le manche de la baguette, mais c'est utile, hein, il faut la tenir cette baguette et il ne faut pas avoir la rose en plein milieu de la main. Ensuite, donc, une fois que tout est bien adhéré, je commence à venir décoller légèrement les pétales. Donc là, c'est vraiment à ce moment-là que la rose prend toute sa dimension, c'est au moment où on décolle les pétales. Mais ne le faites pas avant, ça ne sert à rien, étant donné que vous allez encore la manipuler pas mal pour l'enfiler sur la baguette. C'était risqué d'abîmer les pétales que vous décolliez, mais vraiment, c'est ce qui donne, je trouve, toute la dimension ensuite à la baguette. Ensuite, je viens refaire quelques pétales pour vraiment faire tout le tour de ma baguette. Donc, c'est pas grave si c'est pas bien lisse là-bas au-dessus, étant donné qu'on vient refaire des pétales par-dessus. Je crois que j'ai refait 6 pétales en tout. Donc, comme vous le voyez, ils sont bien grands. Et là, je les fais vraiment adhérer directement à la baguette. Et c'est le même processus que tout à l'heure. On fait bien coller un côté, on laisse bien un autre côté décoller de façon à pouvoir glisser le pétale suivant dessous et rebelote. Je suis désolée pour la luminosité à ce moment-ci de la vidéo, mais comme j'avais commencé la baguette, je devais la terminer et on était en plein hiver, donc la nuit tombe particulièrement vite en hiver. J'avais essayé de mettre une lampe et tout ça, c'était une catastrophe, mais donc voilà, je suis désolée, mais je pense que vous voyez quand même assez bien ce que je fais. Et puis de toute façon, c'est toujours le même processus. Donc on vient bien décoller chaque pétale pour donner exactement la forme qu'on veut et on laisse sécher.
Donc ensuite, on laisse bien sécher. Moi, j'ai laissé sécher plus que 24 heures étant donné qu'il y a les boules et tout ça et que c'est plus épais. Pour être sûr, j'ai laissé sécher plus longtemps que ça. Ensuite, eh ben, on vient poncer toute la baguette. Donc, ce que vous voyez, c'est en avance rapide et vous n'avez pas tout le processus de ponçage parce que c'est très très long. Ne négligez pas ce moment-là. Vraiment, le ponçage, c'est ce qui va donner toute la finition à la baguette. Donc, je ponce avec du grain très fin quand même, avec du 250, si ma mémoire est bonne. Donc, c'est très très fin comme grain. On vient bien partout, on vient bien dans les coins, on vient bien dans les choses qui s'ajoutent les unes aux autres. Enfin bref, et vraiment, on prend beaucoup de temps pour faire ça. J'ai vraiment mis beaucoup de temps. Et si vous voulez, vous pouvez ensuite repasser avec un grain plus épais le long de la lame pour donner une espèce d'effet bois. Vous pouvez tout à fait faire ça. Donc on ponce bien partout. J'ai même poncé quelques pétales, mais là vraiment tout délicatement. Je faisais une pointe avec mon papier de verre. Ensuite, on vient bomber la baguette. On prend une peinture dorée chromée. C'est très important. C'est vraiment ce qui donne le côté brillant. Vous pouvez utiliser une bombe dorée normale, mais du coup, ce sera mat. J'ai bombé une bonne partie du manche, mais je vais quand même le recouvrir ensuite parce que je ne savais pas exactement comment j'allais faire mon manche. Donc, j'avais bombé assez bien, mais finalement, je vais tout venir recouvrir. Alors, faites attention quand vous bombez. Vraiment, il faut bien regarder si ça va bien sur tous les pétales, en fait, voilà, pour que tout soit bien recouvert. Et j'ai mis, je pense, au moins 3 couches de bombe parce que le chromé à la première couche est complètement parti. Ça restait doré, mais c'était complètement parti. Ensuite, à la deuxième couche, un petit peu par endroit, donc j'ai remis une 3e couche. Et ensuite, on vient peindre en blanc partout. Donc là, pareil, j'ai bien mis 2 ou 3 couches, je pense, pour que ce soit bien opaque, surtout sur la partie dorée, hein, forcément. Et donc, quand on arrive aux manches, en fait, on va peindre en blanc et ensuite, on ne rechargera pas son pinceau en peinture. On va étaler la peinture vers la partie dorée, jusqu'au niveau que vous souhaitez. Donc, comme vous le voyez, moi j'ai laissé une petite partie dorée. Ensuite, on estompe et donc on étale vraiment. On estompe avec le doigt ou avec le pinceau, c'est comme vous voulez. Et ensuite, je vais utiliser mon ongle en fait pour racler un petit peu, vraiment faire tous des traits comme ça. J'étais pas satisfaite de ce que ça donnait avec le pinceau, donc j'ai utilisé mon ongle et ensuite un pinceau dur sans peinture dessus pour gratter un petit peu la peinture et ensuite je vais rectifier un petit peu les endroits que je veux rectifier avec un petit peu de peinture blanche. Et voilà, on a fini. Donc pour vous expliquer un peu pourquoi j'ai réalisé ces baguettes, je vous l'ai déjà expliqué lors de la vidéo de la réalisation de la baguette de Flo, mais si vous ne l'avez pas encore vu, vous ne le savez pas. Donc en fait j'ai réalisé ces baguettes dans le cadre d'un Secret Santa que Lise et Florian ont organisé pour Noël, évidemment. Donc c'était sur Instagram, voilà, et donc il y a eu un tirage au sort. Malheureusement, Lise et Flo étaient au courant que c'était moi qui les avais tirées, pas des baguettes que je réalisais, mais que c'était moi qui les avais tirées, tout simplement parce que c'est eux qui ont fait le tirage au sort. Donc ils savaient que c'était moi qui les avais piochées, on va dire ça comme ça. Mais donc c'était un Secret Santa avec un budget limité, donc on avait tous un budget limité de 10 € hors frais de port et on pouvait réaliser des choses selon ce qu'acceptait de recevoir la personne qu'on avait pioché. Donc moi, Lise et Florian acceptaient de recevoir à peu près tout, dont les DIY. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de réaliser des baguettes. Ça faisait un moment que je voulais vous proposer des réalisations de baguettes sur cette chaîne. C'est la première fois, enfin non, j'en ai fait une, mais il y a un moment. Mais c'était vraiment la première fois que j'en réalisais du début à la fin avec de la pâte comme il fallait. Enfin bref.
voilà, j'espère que la réalisation de cette baguette vous aura plu et que ça vous aura donné envie de la refaire. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, voilà, si ça vous a plu et si vous avez envie de la refaire. Si vous la reproduisez, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos sur Instagram, je serais ravie de voir vos réalisations, voilà. D'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram tout court parce que là-bas on est un petit peu plus tranquille et ben de toute évidence c'est sur Instagram que se passe ce genre de choses, voilà. Dites-moi aussi si vous avez envie que je réalise d'autres baguettes, voilà, sorties tout droit de ma petite tête, n'hésitez pas à me le dire, je vous promets rien, mais voilà, n'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose qui vous intéresse. Enfin bref, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à me rejoindre sur Instagram comme je vous l'ai dit, et sur ce, comme je pense que je vous ai tout dit, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Salut salut, Nox.